Bonjour et bienvenue, chers confrères. Bienvenue à toutes et à tous au point de presse de la MINUSMA et merci pour votre participation. Bonjour également aux auditrices et auditeurs de Mikado FM qui nous écoutent et merci pour leur fidélité. Ce matin, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Madame Lubna Benyanoun, qui est à la tête de notre section de stabilisation et relèvement. Au quotidien, elle s'investit dans le pilotage de la contribution de la MINUSMA aux efforts de reconstruction au Mali. Elle vous en dira davantage juste après ma présentation, qui commence par les activités de la haute direction de la MINUSMA. On va commencer par le briefing au Conseil de sécurité. Hier, le chef de la MINUSMA, El Hassim Wan, a briefé les membres du Conseil de sécurité sur le dernier développement politique et sécuritaire au Mali dans le cadre de la présentation du rapport du secrétaire général de l'ONU sur le Mali. Son contenu ainsi que le discours de M. Wan sont disponibles en ligne. Je vais tout de même citer la conclusion de son discours dans lequel M. Wan dit, je cite, « Je reste convaincu que les Nations Unies offrent le meilleur cadre pour appuyer la stabilisation durable du Mali et de la grande région du Sahel, en partenariat étroit avec l'Union africaine et la CEDEAO. Nous disposons de tous les outils nécessaires, du maintien de la paix à la consolidation de la paix et au développement, et notre action est fondée sur des principes qui lient l'ensemble des membres de l'organisation dont le Mali fait partie. Il s'agit d'une position unique qu'il convient de continuer à exploiter, compte tenu de l'importance de la stabilité du Mali pour la région et au-delà. Ici, à Bamako, dans le cadre des interactions régulières avec les autorités maliennes, le représentant spécial du secrétaire général, M. El Hassim Wan, a eu 2 rencontres le 30 mars. La première avec le ministre de l'Environnement, Modibo Keïta, la seconde avec le ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara. Les discussions avec le ministre Keïta ont porté sur la présentation des efforts de sauvegarde de l'environnement de la MINUSMA, notamment en matière d'énergie renouvelable, en accord avec la stratégie environnementale du département de l'appui opérationnel de l'ONU et le pacte pour les énergies renouvelables dans le maintien de la paix. Les échanges ont également permis d'explorer les domaines potentiels de collaboration entre la MINUSMA et les entités maliennes associées. Le ministre a rappelé l'importance des questions telles que les efforts de reboisement et le renforcement des capacités locales en matière de gestion de l'eau et des déchets. Et s'est dit prêt à soutenir les efforts de la MINUSMA pour accroître l'utilisation de l'énergie solaire dans ces camps. Les efforts environnementaux globaux ont été perçus non seulement comme un moyen pour la MINUSMA de réduire son empreinte, mais aussi de répondre aux besoins urgents du Mali et de soutenir les communautés vulnérables. L'entrevue entre M. Wan et le ministre de la Défense a quant à elle été l'opportunité d'échanger sur la revue stratégique de la MINUSMA, la coopération opérationnelle entre la mission et les forces de défense et de sécurité maliennes, et plus particulièrement sur la planification conjointe et les autorisations d'ISR, c'est-à-dire les survols. Le projet de réhabilitation du bac de Leleoï dans la région de Gao a également été abordé lors de l'entretien, ainsi que la situation actuelle à Ber et la présence de la mission dans la localité. Le représentant spécial du secrétaire général et le ministre ont convenu de suivre les questions discutées et d'identifier des solutions qui permettent la mise en œuvre efficace du mandat de la mission. Ces derniers jours, vous avez très certainement suivi la montée de tensions entre les parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. La MINUSMA, dans ses démarches de bons offices, a publié un communiqué dans la soirée du mercredi 5 avril, dans lequel elle s'est dite préoccupée par ces tensions entre parties signataires et a réitéré l'appel lancé par la médiation internationale lors de sa réunion du 13 mars pour que les parties fassent preuve de la plus grande retenue afin de faciliter les efforts en cours visant à relancer le processus de mise en œuvre de l'accord de paix. Par la même voie, la mission a rappelé que l'accord reste le cadre le plus viable pour le retour durable à la paix et à la sécurité.
et le règlement des causes profondes de l'instabilité récurrente dans le nord du pays, et ce, dans le strict respect de l'unité du Mali, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Vous avez aussi dû voir que le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, M. Stéphane Dujarric, a formellement démenti la désinformation parue dans les médias, selon lesquels le secrétaire général Antonio Guterres envisageait de lancer un ultimatum aux autorités maliennes. Il a dit, et je cite, « En ce qui concerne le Mali, je peux dire que cette information est complètement erronée. Nous continuons à nous engager de manière constructive avec les États membres et les pays hôtes, et nous ne sommes pas là pour lancer des ultimatums, comme le prétend l'article. » J'en profite pour vous inviter à collaborer avec moi pour assurer la diffusion d'informations précises et fiables sur la MINUSMA. Nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre la désinformation. Et en travaillant ensemble, nous pouvons garantir que les informations que nous partageons avec le public sont exactes et transparentes. Je suis là pour vous aider dans cette tâche et je répondrai à toutes vos questions de manière honnête, ce qui est tout à fait conforme aux valeurs et aux politiques d'information publique des Nations Unies. Alors, je vais passer maintenant à un tour d'horizon de nos activités. Évidemment, c'est juste une partie de nos activités qui sont beaucoup plus nombreuses à travers nos zones d'opération. Pour commencer, la MINUSMA, en appui à l'opérationnalisation de l'autorité indépendante de gestion des élections, a récemment co-organisé avec cette dernière une session de formation spéciale à Bamako. Cette formation visait à renforcer les capacités des 15 commissaires et 5 chefs de département technique de l'EJ sur les procédures et systèmes électoraux. La formation qui a eu lieu du 3 au 7 avril a porté sur le cadre juridique et institutionnel des élections au Mali, la bonne gestion des opérations de vote et des contentieux électoraux. Il convient de souligner l'importance de cette formation qui constitue une étape essentielle pour renforcer les compétences des membres de l'EJ et ainsi garantir la tenue d'élections libres, justes et pacifiques au Mali. Il a noté que cette session de renforcement des capacités des membres de l'EJ s'inscrit dans le cadre des tâches prioritaires définies dans la résolution 2640 des Nations Unies au point 26A6 sur le mandat de la MINUSMA, qui lui demande d'appuyer les autorités de transition dans la tenue d'élections libres, justes et pacifiques. Cette initiative témoigne de l'engagement de la MINUSMA à aider le Mali à renforcer son processus électoral et à favoriser une transition politique stable et pacifique. Maintenant, nous allons aborder le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et réintégration. Les 2 dernières semaines, les activités de la section qui est en charge ont été marquées par une rencontre avec le gouvernement et les partenaires, des séances de sensibilisation au profit des communautés sur notre mandat et sur la vulgarisation de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, ainsi qu'une remise de kits médicaux pour le renforcement de la résilience des personnes déplacées internes. Ici à Bamako, la semaine dernière, nos collègues ont partagé leur expertise sur la question de la réintégration socio-économique des anciens combattants dans le cadre de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du plan d'action 2022-2026 de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, tenu au Centre international de conférences de Bamako. La participation de la MINUSMA à cette table ronde organisée par le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes et qui a aussi été présidée par le Premier ministre est une preuve de l'engagement continu de la mission en faveur de la paix et de la sécurité au Mali. Cette initiative montre également l'importance de la collaboration entre les différentes parties prenantes pour atteindre les objectifs communs en matière de sécurité et de stabilité dans le pays. Toujours dans le cadre de notre soutien à la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, notre bureau régional de Mopti, en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, a aussi appuyé le mouvement national malien pour l'organisation d'un atelier de sensibilisation dans la région de Ségou. Il s'agit de l'un des 3 ateliers dont les organisations de la société civile
ont bénéficié pour un coût total d'un peu plus de 9 millions de francs CFA pour vulgariser et permettre l'appropriation du document du PNLVT. L'activité était axée sur l'engagement des femmes, des jeunes leaders, ainsi que des forces de sécurité et de défense, dans le but de relever les défis sécuritaires au Mali. Le rôle de la mission dans le cantonnement, le processus de DDR, l'intégration, la réintégration socio-économique et la mise en œuvre des projets de lutte contre la violence communautaire ont été abordés. Pour la circonstance, 37 représentants, y compris 19 femmes, d'organisations régionales et locales de la société civile étaient présents, ainsi que les représentants du préfet et du maire. Maintenant, nous allons parler de réconciliation communautaire. Du 30 mars au 1er avril, la MINUSMA a soutenu à Mopti une formation dans ce domaine au profit de 32 nouveaux membres, dont 8 femmes, de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de la région de Ségou. Il y avait aussi 4 nouveaux comités, des représentants de 4 nouveaux comités communaux de réconciliation des villes de Bla et Falo, des villages de Kéméni et Touna. Financée par la MINUSMA, la session a été organisée en partenariat avec le ministère de la Réconciliation nationale et mise en œuvre par l'ONG GERD. Cette formation est la deuxième dans la région de Ségou, après celle organisée pour les nouveaux membres des comités communaux de réconciliation de Baroueli, Kalaké, Konobougou et Tamani, tenue du 27 au 29 mars. Dans le centre du Mali, toujours, la revitalisation des commissions foncières et la maîtrise des textes juridiques relatifs à la gestion des terres agricoles sont importants pour la cohésion sociale. C'est pourquoi la MINUSMA a organisé 2 ateliers de formation des formateurs pour le personnel éducatif de la région de Ségou, ainsi que pour le personnel administratif communal des régions de Mopti, Bandiagara et Douenza. Au nord, le 7 avril, la MINUSMA a officiellement remis 2 projets qu'elle a financés à Kidal d'une valeur de 40 millions de francs CFA. Le premier projet concerne la réalisation d'un forage alimenté par l'énergie solaire à Angamali, au profit de l'association des maraîchers qui vont ainsi pouvoir mieux gagner leur vie grâce à cet apport. Le second projet a permis de fournir et d'installer des équipements de communication et du matériel de bureau de la station régionale de l'ORTM à Kidal comme contribution de la MINUSMA à l'extension de l'autorité de l'État malien. L'appui au secteur de la justice est un point d'action selon notre mandat, comme vous le savez. C'est dans cette dynamique que le 28 mars dernier, notre bureau régional de Mopti a suivi les audiences correctionnelles au tribunal de grande instance de la région de Mopti. Les magistrats ont examiné 37 affaires et la Cour a prononcé 7 décisions, tandis que 30 affaires ont été reportées à des dates ultérieures car les défenseurs, les témoins et les plaignants étaient absents. À la fin des audiences, la MINUSMA Mopti a recommandé aux magistrats d'envisager des alternatives aux poursuites telles que la médiation et les accords de plaidoyer afin de réduire le nombre d'affaires et de désengorger les prisons. S'agissant de la lutte anti-mine, pour commémorer la Journée internationale de la lutte anti-mine dont le thème de l'édition 2023 est « L'action anti-mine ne peut pas attendre », 2 séances de sensibilisation à l'intention des enfants et des personnes déplacées internes ont eu lieu à Gao. Elles ont été organisées par le service de lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS, et ses partenaires locaux. Pour vous donner un petit aperçu des conséquences des mines sur les populations dans les régions de Gao et Ménaka, durant les 2 dernières années, 13 incidents liés aux mines ont été enregistrés. Ils ont fait 42 victimes parmi les civils. Je me permets de partager avec vous un extrait du témoignage de Mohamed Aguissa, victime d'une explosion. Et je cite. « C'est en quittant Gossi pour Gao que notre véhicule a sauté sur une mine. Il y a eu des morts et moi j'ai perdu une jambe dans l'explosion.
Aujourd'hui, j'ai une prothèse qui me permet de me déplacer. Marquer ces journées, cela permet non seulement d'attirer l'attention des communautés sur les dangers des mines, mais aussi de rappeler qu'il y a des destins brisés derrière tous ces chiffres que nous partageons. Je veux maintenant parler de l'activité de la police de la MINUSMA, UNPOL, qui, avec les forces de sécurité maliennes, continue de mener des patrouilles conjointes coordonnées pour lutter contre l'insécurité, le terrorisme, le crime organisé et le banditisme. Durant la période du 31 mars au 7 avril, par exemple, 135 patrouilles ont été effectuées par la police des Nations Unies au Mali, dont 57 à pied, 21 patrouilles de longue portée et 5 patrouilles mixtes avec la force de la MINUSMA, c'est-à-dire le contingent, la partie militaire de la MINUSMA. En plus, 25 escortes de sécurité ont été menées sur les principaux axes routiers. Par ailleurs, UNPOL a organisé 5 sessions de formation pour 113 membres des forces de sécurité maliennes sur la gestion démocratique des foules, l'intervention spécialisée, la protection des hauts fonctionnaires, la sécurisation des processus électoraux et les premiers secours. Ces formations visent à renforcer les capacités opérationnelles des différentes unités telles que le groupement mobile de sécurité et les escadrons d'intervention et de surveillance de la gendarmerie. UNPOL a aussi soutenu la première phase d'une série d'ateliers organisés par la Commission de réforme du secteur de la sécurité à Tombouctou, qui visait à familiariser les populations de Tombouctou, Taodéni et Gao avec la stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action. Pour terminer sur le volet des activités, pour ce qui est des casques bleus militaires, ils ont, au cours des 2 dernières semaines, effectué plus de 1020 patrouilles de sécurisation et de protection des populations, y compris dans les localités de Douenza, Kumbewel, Ogosagou et les villages environnants. Les patrouilles ont également été menées dans les camps de déplacés de la région pour rassurer non seulement les populations, mais aussi dissuader les attaques et les actes criminels. La force de la MINUSMA a aussi mené des opérations de présence dissuasive et de détection des engins explosifs improvisés sur différents axes routiers. Des patrouilles de sécurisation et d'inspection ont ainsi été effectuées au niveau des ponts de Yawakanda et de Sogo, récemment réhabilités, ainsi que sur l'axe Gao-Tessalit pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. En parallèle, la force de la MINUSMA a organisé diverses activités civilo-militaires, notamment des campagnes médicales gratuites pour les populations locales. Le bataillon de Bangladesh a ainsi traité 88 patients dans les localités de Teberim, Regenda et Al-Mustara, tandis que le bataillon nigérien a organisé sa campagne médicale gratuite à Ansongo. Comme je vous le disais en ouverture, j'ai le plaisir d'avoir comme invitée Mme Lubna Benayoun, notre directrice qui dirige avec passion nos activités en soutien à la stabilisation du Mali. Je lui passe la parole sans plus tarder pour la présentation qu'elle va faire de cette division et de son travail. Je me présente de nouveau, je suis Lubna Benayoun, je suis la directrice de la section stabilisation et relèvement au sein de la MINUSMA, qui est une section transversale et qui intervient dans le pilotage de la contribution de la MINUSMA aux efforts de stabilisation au Mali. Comme vous le savez déjà, la MINUSMA opère dans un contexte socio-économique et politique complexe, tant sur le plan local, régional que global. Au Mali, les effets négatifs de la crise multidimensionnelle de 2012 se ressentent toujours sur les populations, sur les institutions, sur les infrastructures, etc. La MINUSMA, à travers justement la section stabilisation et avec à ses côtés les partenaires internationaux, reste engagée à apporter un accompagnement et un soutien pointu et continu par le biais de multiples projets de petite, moyenne
et grande envergure, représentant les dividendes de la paix. Par cet exposé aujourd'hui, je vais essayer de vous décrire quelques des réalisations en matière de stabilisation et de relèvement grâce au Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité de la MINUSMA et au programme de projets à impact rapide administré par la section stabilisation et relèvement qui se sont avérés depuis le début de la mission être des outils essentiels et catalyseurs pour la mission dans la poursuite de ses interventions en faveur de la paix et pour la mise en œuvre de son mandat. Le fonds fiduciaire, je vais commencer par le fonds fiduciaire. Le fonds fiduciaire et les projets impact rapide de la MINUSMA sont des outils stratégiques et précieux qui favorisent donc la mise en œuvre du mandat, la paix, la sécurité ainsi que la stabilisation grâce à une approche intégrée. Depuis 2013, ces projets ont soutenu le retour de l'autorité de l'État, le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité maliennes, la fourniture de services sociaux de base, la création d'opportunités et d'activités génératrices de revenus, ainsi que le renforcement du secteur culturel en se concentrant notamment sur les zones du nord et du centre du Mali. Pour donner un ordre d'idée, depuis 2013, le fonds fiduciaire a financé 289 projets d'une valeur de plus de 72 milliards de francs CFA, provenant de contributions volontaires de divers donateurs tels que l'Allemagne, la Belgique, le Canada, le Danemark, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. 4 objectifs principaux de ce fonds fiduciaire, en ligne avec le mandat, sont d'abord le rétablissement de l'ordre constitutionnel, 2, le retour de l'autorité de l'État et l'État de droit, 3, le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité maliennes, et 4, le soutien logistique et en équipement aux forces de défense et de sécurité maliennes, ainsi que les efforts immédiats et à long terme pour résoudre la crise au Mali. Depuis 2013, la MINUSMA a également mis en œuvre 944 projets à impact rapide d'une valeur de 19 milliards de francs CFA dans 3 domaines principaux, notamment la formation, le renforcement des capacités et la sensibilisation, 2, les moyens de subsistance, et 3, les activités génératrices de revenus, les infrastructures et les équipements. Depuis 2013 également, le fonds fiduciaire a alloué plus de 56,2 milliards de francs CFA à quelques 160 projets pour la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015, qui est bien sûr la première priorité de la MINUSMA, tandis que le programme Impact Rapide a investi 29,9 milliards de francs CFA dans 141 projets. Cela comprend notamment des projets qui sont en cours, comme la réhabilitation de 2 pistes d'aéroport à Kidal et à Ménaka, respectivement financées par le fonds fiduciaire, et la construction de l'aéroport de Gao, également soutenu par le fonds fiduciaire, pour désenclaver les régions du Nord. Les travaux de construction menés pour renforcer la sécurité du tribunal de grande instance de Tombouctou et du palais de justice de Diré ont notamment aussi permis de favoriser le rétablissement de l'autorité de l'État et l'accès à la justice. D'autre part, pour faire avancer le processus de paix et le suivi de l'accord, depuis 2017, la MINUSMA soutient l'observateur indépendant à travers le fonds fiduciaire. Également, la MINUSMA a investi plus de 2 milliards de francs CFA pour financer 5 projets de dividendes de la paix à Tombouctou qui visent à appuyer le retour de l'État dans cette vaste région du nord du Mali, toujours en proie à la menace terroriste, à travers des projets, par exemple, des projets de kits solaires dans les 5 cercles de la région de Tombouctou, qui ont également favorisé la lutte contre l'insécurité et
permis d'accéder à des activités génératrices de revenus. D'autre part, un projet de menuiserie et de celui d'agriculture et d'élevage au vin à la prison de Tombouctou a été aussi mis sur pied sur demande des autorités administratives et judiciaires de la région, ainsi que celui de la réhabilitation de la route menant à l'aéroport de Tombouctou, de l'aéroport à la ville de Tombouctou. Également le centre d'accès au droit et à la justice qui est nouvellement construit au niveau de Tombouctou. La MINUSMA améliore les conditions de vie et de sécurité des populations de Tessalit en favorisant la cohésion sociale à travers divers projets dans la région de Kidal. Par exemple, le projet de l'installation de 102 lampadaires solaires dans la ville de Tessalit, financé à hauteur de 136 millions de francs CFA, à la suite des 95 lampadaires solaires déjà installés dans la ville de Kidal. Également, le projet de réhabilitation et extension de la digue de Tessalit, d'un coût global de 99 millions de francs CFA, a permis de protéger la ville et les zones de production maraîchère des inondations en retenant et en évacuant les eaux de pluie par le prolongement de la digue sur une distance de 400 mètres. Pour soutenir les efforts du gouvernement visant à stabiliser le centre, la MINUSMA a dépensé plus de 58 milliards de francs CFA provenant du fonds fiduciaire pour 97 projets et 126 programmes ou projets à impact rapide d'une valeur de 2,8 milliards de francs CFA. Parmi les projets récents figure le financement pour reconstruire les ponts clés détruits par des groupes armés dont Fatih a parlé tout à l'heure, les ponts notamment de Tsongo et Yakawanda, et qui ont permis ainsi la réouverture du trafic commercial entre Mopti et Bandiagara, également l'interconnexion avec le Burkina Faso et également l'accès aux ports des ports de Togo et du Bénin. La cohésion sociale a été également rétablie à Djenné grâce à une contribution du fonds fiduciaire où les infrastructures sociales ont été rétablies, les infrastructures pastorales et les pâturages ont pu bénéficier l'équivalent de 36 000 ménages. Dans la région de Mopti, qui a connu plus de 351 fermetures d'écoles ces dernières années, des écoles ont été sécurisées grâce à un projet, toujours à travers le fonds fiduciaire, avec des murs de délimitation, impactant positivement et protégeant ainsi 3200 étudiants à Sévaré. À Mopti toujours, les 120 membres de l'association des personnes handicapées ont vu leur bâtiment rénové dans le cadre d'un projet à impact rapide visant à lutter contre le chômage et l'exclusion. En outre, toujours concernant le centre, la mission, à travers notamment les programmes de fonds fiduciaires et projets à impact rapide, se concentrera sur le soutien au gouvernement pour la mise en œuvre de sa stratégie de stabilisation du centre qui a été lancée le 17 mars, bien sûr aux côtés d'autres partenaires. Depuis 2020, et pour soutenir la transition politique et le retour constitutionnel, le fonds fiduciaire a alloué plus de 300 millions de francs CFA pour soutenir la mobilisation à l'échelle nationale et l'adhésion des parties prenantes aux processus électoraux de transition. La MINUSMA a également financé 38 projets à impact rapide d'une valeur de 837 millions de francs CFA en soutien à la transition politique, principalement axée sur la promotion de la bonne gouvernance et le soutien aux processus électoraux. Un autre domaine de prédilection, pas des moindres, c'est la culture. Et culture comme levier de développement, la mission a également soutenu et s'est associée à diverses actions culturelles, notamment en février 2023 avec la Fondation Festival sur le Niger, en finançant la caravane de la paix du festival Ségou Art, qui a réuni 35 000 festivaliers de plus de 30 pays pour célébrer justement la diversité du Mali.
Il y a également la Biennale africaine de la photographie qui a été soutenue à travers un projet à impact rapide et qui a été aussi parrainé pour déconstruire les idées préconçues sur l'Afrique. À Bamako, il y a eu l'exposition Art en lumière, repeindre la ville aux couleurs de la paix, qui a été également soutenue par un financement à travers des projets à impact rapide. Également, dans le même élan, la direction régionale de la jeunesse et des sports a été réhabilitée et plusieurs maisons des jeunes ont été équipées dans le Nord. Plus récemment, vous vous en souviendrez, il y a eu le festival de Koulikoro Agna, auquel, bien sûr, la MINUSMA a également contribué. Depuis 2021, également, dans le cadre des partenariats et de la coordination avec d'autres acteurs onusiens, la MINUSMA a financé 24 projets à impact rapide avec d'autres agences des Nations Unies d'une valeur de 520 millions de francs CFA au profit de 26 000 personnes. 12 de ces projets ont été axés sur l'accès à l'eau potable, les jardins communautaires. 12 autres ont soutenu les aménagements publics. Et justement, à travers le fonds fiduciaire, la MINUSMA a financé des projets conjoints d'une valeur de 7,8 milliards de francs CFA, bien sûr, avec des agences comme l'UNESCO, comme le Programme alimentaire mondial, comme l'Organisation mondiale de la santé et tant d'autres, qui favorisent principalement la réconciliation, la prévention des conflits, la cohésion sociale et le soutien aux institutions de l'État, l'État de droit et à la sécurité. À titre d'exemple, à Bamako, la MINUSMA a soutenu l'Organisation internationale de la migration dans la construction de structures sanitaires dans le camp des déplacés internes de Sénou. Malgré, bien sûr, cet environnement socio-politique et sécuritaire complexe, la MINUSMA a maintenu un bon niveau de coordination tant avec le gouvernement qui valide ces projets qui sont mis en œuvre dans toutes ces régions, ainsi qu'avec ses principaux bailleurs du fonds fiduciaire à travers les différents forats de coordination. En conclusion, la MINUSMA et la communauté internationale continuent de réaffirmer leur engagement à soutenir le Mali dans ses efforts pour parvenir à la stabilisation et au relèvement du pays. La communauté internationale, quant à elle, a contribué financièrement à de nombreux projets de développement dans le pays, tels que les constructions d'infrastructures essentielles, l'amélioration et de l'accès à l'éducation et aux soins de santé, ainsi qu'à la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle pour les jeunes. Ces actions conjointes démontrent la volonté de la MINUSMA ainsi que de la communauté internationale de continuer d'accompagner le Mali sur la voie de la paix, de la stabilité et du développement durable. Il est essentiel que tous ces acteurs concernés, y compris bien sûr le gouvernement malien à leur tête, les groupes armés, la société civile, les organisations régionales et internationales, ainsi que les partenaires bilatéraux renforcent leur coopération afin de garantir un avenir sûr, stable et prospère. En renforçant la coopération de tous ces acteurs, il sera possible de créer les conditions nécessaires et idoines à un avenir meilleur pour les Maliens et pour une paix durable au Mali. Je vous remercie.